Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de la communication publique. La communication, elle est partout, radio, télévision, presse papier, il y a plein de moyens de communiquer et aujourd'hui on est dans l'ère des réseaux sociaux, de l'interactivité et nous allons voir aujourd'hui comment les collectivités territoriales utilisent cette interactivité avec deux professionnels, Vincent Lalire, bonjour, et bonjour. Marc Servenanski. Bonjour. Marc Servenanski, alors vous êtes responsable de la communication en ligne de la communauté urbaine de Bordeaux. Mais vous étiez, il y a quelque temps, encore sur Saint-Quentin-en-Yvelines, sur ce même type de poste, et vous avez créé Facebook à Saint-Quentin. Pourquoi utiliser l'outil Facebook pour une communauté comme celle-là ? Pour une raison très simple, on y est depuis quelques années, et la première tâche qui a été la nôtre, c'était de regarder comment Saint-Quentin-en-Yvelines était présente déjà sur Facebook. Est-ce qu'il se disait des choses? Est-ce qu'il y avait des gens présents? On a fait des recherches, on a vu qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de résultats qui remontaient. On avait une forte présence de l'université, on avait des habitants évidemment, des entreprises, et on a eu la surprise de découvrir qu'il y avait une page non officielle Saint-Quentin-en-Yvelines qui utilisait notre logo. On a vu également qu'il y avait des pages de communes. Donc on s'est dit, mais en fait, il y a déjà plein de personnes qui s'expriment au nom du territoire sur Facebook, et nous, on n'y est pas encore. Et ça a été l'argument décisif pour le président de la communauté d'agglomération à l'époque, de dire, mais si on n'est pas sur Facebook, d'autres vont s'exprimer à notre place. Ça a été la raison principale, d'où la création d'une page officielle Saint-Quentin-en-Yvelines pour non pas porter la bonne parole, mais au moins être présent, regarder ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, et puis pouvoir éventuellement, le cas échéant, recadrer ou en tout cas intervenir dans le dialogue qu'il y a sur ce type de réseau social. Monsieur Lalire, vous qui êtes directeur de la communication du département de Seine-Maritime, vous avez fait aussi le choix de Facebook à un moment donné ? On a fait non seulement le choix d'être présent sur Facebook, mais sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on peut dire que YouTube ou Dailymotion sont également des réseaux sociaux, des réseaux de vidéos. Et aujourd'hui, il est impensable qu'une collectivité ne soit pas présente sur ces supports. La question, elle est plutôt de comment animer nos comptes de collectivités locales, à savoir que nous avons une spécificité qui est le caractère public. Donc, il ne s'agit pas d'être comme monsieur tout le monde. Et à la fois, les publics de ces nouveaux supports, Facebook, YouTube, Dailymotion et autres, sont un public spécifique. Donc, il faut s'adresser à eux également avec certains codes, avec certains contenus, qui n'est pas le même que dans nos publications traditionnelles. Justement, qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas pour des collectivités sur Facebook ? Sur Facebook, comme les autres réseaux sociaux, on est beaucoup dans l'expérimental et l'approche est assez empirique. Sur Internet, les outils et les technologies évoluent très très vite. Dans la communication publique, parfois on a du mal un petit peu à suivre le rythme. C'est vrai, ce qui change par rapport aux réseaux sociaux, c'est la vitesse de communication. Quand vous comparez par rapport au support classique d'une collectivité, qui est souvent le bulletin municipal, qui a un rythme souvent mensuel avec un système de validation, etc. Sur Facebook, on ne peut plus du tout être dans ce type de fonctionnement. Il faut pouvoir réagir très très vite. Ce qui ne marche pas, aujourd'hui, tout à l'heure, il va y avoir un carrefour numérique spécifiquement sur Facebook. Est-ce que les collectivités locales sont à la traîne sur Facebook et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déception ? C'est vrai qu'on a eu la tentation au tout début de vouloir faire des copier-coller de nos sites internet en mettant les actualités des sites sur Facebook, ce qui était une erreur. Alors, ce qui était facile pour nous parce que ça ne nous prenait pas beaucoup de temps, sauf qu'on se rend compte très vite sur Facebook que les gens ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Sur Facebook, on est dans la relation de personne à personne. Et l'institution en tant que telle, a priori, elle ne représente pas beaucoup d'intérêt pour le public. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que Facebook, pour une collectivité, c'est l'équivalent d'un accueil public. C'est-à-dire que quand vous allez à l'accueil de la mairie, vous parlez à une personne. Et sur Facebook, je pense qu'il faut qu'on soit dans le même type de rapport. C'est-à-dire que Facebook va servir essentiellement à pouvoir renseigner les gens et les rerouter vers une bonne source d'information, mais on ne va pas publier des dossiers de fond sur Facebook, ça n'a pas de sens. Enfin, ce réseau ne sert pas à ça. Est-ce que vous suivez les résultats, les chiffres? Est-ce que ça marche, que ce soit sur YouTube ou Facebook? Est-ce que vous êtes content en tant que responsable? Aujourd'hui, il y avait un indice qui est assez simple. Si l'on en reste à Facebook, c'est le nombre d'amis. Vous avez ou pas des amis. Sur le compte du département, nous avons très rapidement atteint la limite que nous imposait Facebook dans un premier temps, qui était de 5000 amis. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 5000 amis. Je ne vous dis pas que les 5000 amis, il y a aussi des gens
des collectivités amies qui sont amies avec d'autres collectivités, tout ça, ça porte bien le nom de réseau social, mais néanmoins, oui, les gens sont présents. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Marc, c'est quand même la cible. On est, quoi qu'on en dise, sur ces réseaux, sur une cible jeune, même si de plus en plus de personnes, évidemment, d'un certain âge, voire des personnes âgées, y sont présentes. Ne nous le cachons pas, la majorité des personnes présentes est jeune. Et ainsi, c'est une façon pour nous de toucher ce public qu'on sait difficile à toucher par nos supports traditionnels. Et pour s'occuper de ces comptes, il faut une personne pour gérer ça. C'est très chronophage. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu sous-estimé au départ. C'est-à-dire que Facebook, c'est à la fois pour s'exprimer, mais c'est aussi de la veille. C'est très utile pour regarder ce qui s'y passe. Et c'est vrai que quelque part, ça a créé un nouveau métier. Alors, il y a une profession qui a émergé il y a peu de temps qu'on appelle Community Manager, l'animateur de communauté. Toutes les collectivités n'ont pas forcément le moyen d'embaucher ce type de profil, mais je pense qu'on va être obligé d'y venir, alors sous cette forme-là ou sous une autre, mais c'est du temps, il faut y passer du temps, et c'est comme ça qu'on aura une bonne vision de l'image que le territoire peut donner sur ce type de réseau. Alors, autre interactivité qui apparaît, qui est à la mode, ce sont les applications mobiles. Et justement, Monsieur Lalire, vous êtes sur ce plateau pour qu'on parle de l'expérience que vous avez menée, que vous avez mis en place l'application 76 Pocket, où toute la Seine-Maritime est dans la poche. Et racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez voulu faire ça et comment ça marche. Rapidement, en 2 mots, effectivement, le slogan « Retrouvez toute la Seine-Maritime dans votre poche » à travers l'application 76 Pocket. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, simplement 2-3. C'est une donnée médiamétrique qui date de quelques semaines. On a enregistré en 2011 plus de 5 millions de ce qu'on appelle des mobinautes supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on est à 18 millions d'utilisateurs de smartphones et on estime globalement que d'ici quelques années dans le monde, on sera à plus de 5 milliards de personnes utilisant leur mobile comme moyen de se connecter à Internet. Donc ce n'est même plus un phénomène de société, c'est une révolution d'échange, de communication. Je vais en venir à mon application, mais juste encore 2 mots. Quelque part, vous me dites que c'est une obligation aujourd'hui pour les communicants d'avoir son... Vous êtes maintenant arrivé et vous travaillez sur Bordeaux. Oui. C'est déjà mis en place. Vous allez le mettre en place. Il existe des choses, on va le développer. Moi, j'ai un discours un petit peu plus nuancé. Alors, je suis persuadé que sur le mobile, on va être obligé d'y aller. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore un peu tôt. Enfin, les applications existent, elles évoluent très très vite. On est sur un marché très émergent où les technologies ne sont pas encore figées. Au Conseil général, ils ont fait le choix de l'application iPhone. Visiblement, ça marche très bien. Et Android. Voilà. Sur 50 ans, nous, on a fait le choix de faire un site mobile et pas une application. Alors, pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte vite très cher. Et on a fait le choix d'être accessible sur tous les téléphones mobiles. Et notre choix, ça n'était pas de faire une copie stricto sensu du site Internet, mais de mettre en avant des services qu'on estime être utiles sur un téléphone mobile. Vous avez dit que ça coûte très cher. Là, je me retourne vers vous, parce que je sais que 76 Pocket, ça a bien marché. Ça coûte combien ? Effectivement, les coûts évoluent. Moi, je crois que les communicants ont également un devoir d'être dans l'innovation, c'est-à-dire de ne pas attendre ce qui se fait, mais d'essayer d'anticiper le futur. Une application, lorsque j'ai conçu celle du département il y a maintenant un peu plus d'1 an, on tournait autour de 20 000 €. Voilà, c'est un investissement, mais il faut comprendre qu'on est de plus en plus dans une société connectée, une société de réseau. Autrefois, ce sont les personnes qui étaient en réseau, nous étions en réseau l'un avec l'autre. Aujourd'hui, ce sont les objets qui communiquent. C'est-à-dire que votre téléphone, il communique avec votre voiture, il communique avec votre imprimante, demain, il communique avec votre réfrigérateur. Et d'un point de vue public, eh bien, votre téléphone, il vous permet de connaître exactement au mètre près où se situe le musée de la collectivité. Il vous permet de géolocaliser, comme c'est le cas de notre application, des défibrillateurs, c'est-à-dire qui peut participer à la santé publique. Vous voyez quelqu'un qui fait une crise cardiaque, vous pouvez retrouver facilement un défibrillateur, etc., etc. Donc je crois que ce sont des nouveaux moyens et aussi des nouveaux outils au regard de nouveaux services qu'on peut apporter. Alors, mais vous ne m'avez pas répondu sur le coût. Le coût, 20 000 €.
il y a un an, sur son fonctionnement, le succès local. Pardon. Oui. Et l'utilisation, finalement, est-ce que vous avez identifié quels sont les utilisateurs Je rejoindrai Marc. Aujourd'hui, c'est une niche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette application, elle a été téléchargée plus de 10 000 fois. Donc 10 000 fois, on pourrait dire que c'est à la fois ou dérisoire ou accessoire. Néanmoins, je donnais les chiffres tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui, les gens... Internet ne s'utilise plus devant un bureau. C'est fini. Ou en tout cas, c'est aujourd'hui un mode parallèle. On va sur Internet depuis le bus, dans son lit, debout, assis, couché. Et donc, il faut donner ces moyens-là aux citoyens. Et donc, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut développer, que toutes les collectivités locales doivent développer? Est-ce qu'il n'y a pas une taille critique Je pense qu'on assiste au même phénomène que pour l'émergence des sites Internet dans les années 90. C'est-à-dire que les premiers à y avoir été, ce sont les collectivités qui avaient un peu de moyens. Et dans quelques années, je pense que les coûts vont être divisés par 2, 3, 4, etc. Et je pense que très très bientôt, même les petites collectivités qui ont peu de moyens pourront être présents sur mobile. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent déjà le faire. Mais je pense que c'est un phénomène vraiment analogique à l'émergence des sites Internet. Aujourd'hui, quasiment toutes les collectivités ont leur site Internet. Je pense que dans quelques années, on pourra dire la même chose. Enfin, j'espère pour les sites mobiles. Alors, on est sur le forum Capcom. On parle énormément de confiance. Est-ce que ces applications vont restaurer la confiance entre le public et les institutions que vous représentez? Je pense que ce sont des vrais outils de proximité qui peuvent contribuer en effet à rétablir la confiance. Je ne sais pas, mais en tout cas, on sait que ces outils-là servent surtout pour du service pratique, c'est-à-dire du service pratique à la population. Et tant qu'on peut améliorer le service public à travers notamment ces outils, je pense qu'on a tout à y gagner. Monsieur Lalire, vous savez, partagez ce sentiment? La confiance, elle se gagne, elle se perd parfois, elle se reconquiert. Elle se gagne au moment des élections. On pourrait en parler, mais elle se perd à l'occasion d'événements ou de décisions politiques. Elle se reconquiert par la communication, en expliquant aux gens pourquoi nous avons pris telle décision. Et donc voilà, donc on peut dire que l'ensemble de ces outils de communication participent en effet à recréer de la confiance. Alors, on arrive en toute fin d'émission. Un conseil pour les communicants ou les collectivités qui ne se sont pas encore lancés dans ces applications. Est-ce qu'il y a un conseil à leur donner pour se lancer? Qui viennent nous voir à Capcom. Non, mais c'est vrai que le réseau Capcom, pour ça, et je pense, est une ressource très intéressante pour pouvoir partager les expériences entre collectivités. Enfin, c'est un des rôles essentiels de Capcom. Et ceux qui sont déjà, du coup, peuvent en effet faire des retours d'expérience par rapport à ceux qui ont envie d'y aller. Et voilà. Vincent, je laisse Vincent compléter. Non, le conseil, c'est regarder finalement comment les gens consomment de l'information et essayer de les suivre. Merci beaucoup, messieurs. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur la communication publique. Au revoir.